Parfois, on a des journées boring, on a des journées qui se ressemblent et parfois on se morfond parce qu'on ne trouve pas quoi est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer nos journées. Je vais donc commencer avec le premier défi que tu dois te lancer à faire pour pouvoir améliorer tes journées et donner du peps à ta vie. Le premier défi que tu dois te lancer à faire, c'est décider de parler à de nouvelles personnes que tu ne connais pas. Décider d'aller parler à des inconnus. Genre, tu sors de la maison, tu dis aujourd'hui, je dois parler à 2, 3, 5 personnes que je ne connais pas. Ou alors, peut-être tu sors juste pour aller travailler et tu décides que tu ne dois pas rentrer sans que tu n'aies parlé à une nouvelle personne dans ta journée. Et tu ne dois pas forcément aborder cette personne-là si tu ne connais pas ce que tu dois parler avec cette personne. Tu peux l'aborder pour lui donner un compliment. Peut-être elle a de belles chaussures ou bien il a de belles chaussures. Il est bien habillé et par la suite, tu continues à demander son nom. Et toi également, tu dois donner ton nom pour qu'il y ait une sympathie qui puisse naître. Lorsque tu vas faire comme ça, le courant va commencer à passer dans la mesure où la personne va pouvoir s'ouvrir à toi. Tu peux peut-être aborder quelqu'un pour demander de l'heure ou aborder cette personne-là pour demander un endroit où tu es en train de partir et que tu ne connais pas. Ça dépend en fait. Tu trouves un moyen d'aborder une nouvelle personne chaque jour. Ça va te permettre de casser le lien qui est de sortir de ta zone de confort. Et plus tu rencontres des gens qui pourraient être attractifs à toi, plus tu as de nouvelles personnes que tu connais. Et quand on parle de nouvelles personnes dans notre vie, ça veut dire qu'on est en train de grandir. Donc fais cela, fais ce premier défi pour sortir de ta zone de confort et devenir la meilleure version de toi. J'ai eu l'habitude de le faire lorsque j'étais à l'université parce qu'on faisait des prospections au sein de l'université pour pouvoir parler du club de l'entrepreneuriat de l'université. Donc cela m'a aidé à pouvoir avoir la possibilité de parler aux inconnus sans avoir de peur. Donc si tu fais ça, tu auras la possibilité de t'ouvrir à de nouvelles personnes et ça t'aidera à changer ta vie. Le deuxième défi que tu dois te lancer pour pouvoir sortir de ta zone de confort, c'est que tu dois te décider de faire une nouvelle activité dont tu aimes, dont tu as toujours eu envie de faire et que depuis tu procrastines et que tu ne le fais pas. Décide de commencer à faire cette chose-là pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Peut-être si tu as eu l'habitude de voir des personnes faire des montages vidéo ou alors filmer ou alors je ne sais pas quoi tu as eu envie de faire, ça fait longtemps et que tu ne le fais pas, décide de le faire aujourd'hui, décide de commencer aujourd'hui et commencer avec cette activité-là. Ça va te permettre de sortir de ta zone de confort. Ça peut être la lecture, ça peut être n'importe quoi. Je te mets ici une liste des choses que tu peux choisir de décider de faire et qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Si dans cette liste, tu ne vois pas ce qui va dans ton sens, forcément, tu vas trouver par toi-même parce que tu as déjà quelque chose en tête que tu avais envie de faire depuis et que tu n'as pas pu faire. Donc fais cela, ça c'est le deuxième défi qui va te permettre de pouvoir faire briller ta vie, de pouvoir sortir de ta zone de confort. Le troisième défi que je te donne ici, c'est que tu dois commencer à prendre la parole en public. Peu importe que ce soit au travail, à l'école, peu importe où c'est, commence à prendre la parole en public. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de pouvoir sortir de ta zone de confort. Ça va te permettre de pouvoir être ouvert à d'autres horizons, pouvoir être ouvert à d'autres personnes. Le quatrième défi que tu dois faire pour sortir de ta zone de confort, c'est que tu dois voyager seul. Je vais dire voyager seul, je vais préciser voyager en avion. Bon, si tu as l'argent ou bien si tu es déjà à l'étranger, ce sera facile pour toi de voyager en avion. Et peut-être même si peu importe le pays dans lequel tu es, si c'est peut-être le Cameroun, from Douala to Yaoundé, you can take a plane. Tu voyages en avion, déjà ça va te permettre de voir à quel point c'est difficile de quitter peut-être de l'extérieur de l'aéroport jusqu'à aller où il y a ton avion, où est-ce que tu dois prendre l'avion, surtout pour les grands aéroports. Je l'ai expérimenté, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert ce jour-là, mais à la fin, j'ai pu arriver où j'allais. J'ai une camarade qui m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas pu voyager parce qu'elle a confondu où elle devait prendre l'avion. C'est un peu psychologique, mais ça aide dans la mesure où tu deviens un peu plus indépendante. Le fait de toujours voyager avec des gens, ça te rend dépendant. Donc, apprends à voyager seul. Prends ce défi-là, mais écris dans ton carnet que tu dois trouver le moyen de voyager seul et ça va te permettre de devenir un peu plus indépendante. Donc, fais cela
pour pouvoir faire briller ta vie. Le cinquième défi que je te donne aujourd'hui, c'est que tu dois apprendre une nouvelle compétence. Lorsque je parlais d'activité, c'est différent d'une compétence. Une activité peut juste être que tu n'as pas l'habitude d'aller en boîte de nuit ou alors je ne sais pas trop quoi, mais tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, tu décides de faire cette activité-là. Tu n'as pas l'habitude de faire du sport, tu décides de faire le sport. Tu n'as pas l'habitude de danser, tu décides de danser. Tu n'as pas l'habitude d'aller dans la nature, tu décides d'aller dans la nature. Là, c'est une activité. Maintenant, lorsque je parle de compétences, c'est compétences proprement dites. Donc, tu décides d'apprendre quelque chose de nouveau pour pouvoir avoir plus de compétences dans ta vie. Donc, je vais te parler aujourd'hui de 2 sites que j'ai utilisés et que j'utilise aujourd'hui pour développer mes compétences. Déjà, ces sites-là sont en anglais. Et si ton niveau d'anglais n'est pas bon, tu peux regarder cette vidéo ou ici, où je t'explique tous les éléments que tu rates si tu ne sais pas parler anglais. Et si c'est le cas, tu peux cliquer sur le lien en description pour bénéficier de mon e-book qui te donne la possibilité d'apprendre l'anglais de façon autonome. Ces 2 sites-là te permettent de pouvoir apprendre une nouvelle compétence et à la fin tu as une attestation. Donc si tu veux te lancer dans ce défi-là, clique sur les 2 sites que j'aurais mis dans le lien de la description pour pouvoir commencer à apprendre une nouvelle compétence, peu importe ce que tu veux apprendre depuis et que tu procrastines. Dans ces sites-là, tu pourras apprendre de nouvelles compétences. Je les ai mis en description. Ce n'est pas une collaboration, c'est parce que c'est ce que j'utilise. Je vous ai dit que je partage avec vous ce qui me permet de faire briller ma vie. Donc j'espère que ça va également vous aider à pouvoir apprendre une nouvelle compétence et pourquoi pas plusieurs compétences en fait. Le 6e défi que tu dois te lancer aujourd'hui pour sortir de ta zone de confort, c'est que tu dois pratiquer la méditation. La méditation a ce pouvoir-là qu'elle te permet de pouvoir devenir forte spirituellement de 1, de 2, de pouvoir travailler sur ta concentration et de 3, de pouvoir mettre dans ta tête ce que tu vas atteindre demain comme objectif. Elle va te permettre de mémoriser ou alors de t'imaginer ayant atteint ton objectif, peu importe l'objectif, et ce sera facile pour toi de l'atteindre si ton subconscient l'a déjà intégré. Donc pratique la méditation en prenant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, dépendant du temps que tu peux le consacrer chaque matin ou chaque soir pour pouvoir méditer et te voir dans la lutte que tu veux être d'ici peu ou dans l'avenir. Le 7e défi que tu dois développer, c'est de sortir sans savoir où tu pars. Décide aujourd'hui de sortir sans savoir où tu pars. J'espère que tout ce que je donne là, tu es en train de noter quelque part parce que je suis sûre que tu n'auras pas la possibilité de faire ces défis-là d'un coup. Donc, note-les quelque part. Tu fais un par un, tu finis avec un, tu entames un autre. Si tu commences avec une compétence et que tu as déjà bien adapté ça dans ton programme, tu entames avec le second défi pour pouvoir sortir de ta zone de confort. Donc, je disais que le 7e point, c'est que tu dois sortir sans savoir où tu pars. Donc, décide aujourd'hui de sortir, je ne sais pas, décide d'aller quelque part où tu n'as pas l'habitude d'aller, de prendre un chemin où tu n'as pas l'habitude d'aller, où tu ne sais pas où ça mène. Tu marches 30 minutes, aller, et après, tu regardes l'heure, c'est déjà 30 minutes, tu prends encore 30 minutes, tu reviens. Ça va te permettre de développer ta créativité, d'ouvrir plus ton cerveau. Et je suis sûre que lorsque tu vas rentrer, si tu avais des difficultés à réfléchir sur un point, commence à réfléchir sur ce point-là en ce moment-là. Je profite pour donner une astuce aux filles qui sont célibataires, je ne sais pas. Si vous êtes célibataire et que vous êtes déjà en mesure de rechercher, et que vous êtes déjà à la recherche d'une personne dans votre vie, apprenez à marcher seul. Parce que selon mon expérience, lorsque je marche seul, j'ai plus la possibilité d'être abordée par des personnes par rapport à lorsque je marche avec une personne. Parce que quand vous marchez avec une personne, la barrière que vous êtes avec une personne empêche des gens de venir vers vous. Donc si tu es célibataire, tu auras plus de possibilités d'être abordé si tu apprends à marcher seul. Donc je ne sais pas si c'est seulement pour moi. Si vous avez eu à ressentir ça ou si vous avez constaté cela, dites-moi en commentaire. Les hommes, vous aussi, est-ce que vous avez la possibilité d'aborder les filles facilement lorsque elles sont avec une personne ou alors lorsqu'elles sont seules? Dites-moi en commentaire. Le 8e défi que tu dois te fixer, c'est de décider de participer à un événement seul, aller à un événement où tu ne connais personne. Le fait d'aller à un événement où tu ne connais personne va te permettre de
ressentir le besoin de parler aux gens, mais les gens autour de toi, tu ne les connaîtras pas. Donc, ça va te permettre de pouvoir parler à des personnes que tu ne connais pas. Et je suis le type de personne où, lorsque je pars quelque part, si je ne connais personne, j'aurai toujours envie de parler à côté de moi, Et même si je ne parle pas, la personne qui est à côté de moi aura envie de sympathiser avec moi. Ceci s'est ressenti dernièrement lorsque j'ai décidé d'aller à un karaoké avec mes camarades de classe. Et par la suite, on n'avait pas fini de faire le karaoké. Le karaoké était encore en train de se passer et ils ne m'avaient pas dit qu'on était censé quitter au karaoké avant que ça ne finisse. Ils ont demandé à ce qu'on parte dans un endroit différent. Moi, j'ai dit que non, je ne pars pas et j'étais seule. J'ai décidé donc de rester au karaoké seule et je ne gérais pas les gens, je chillais et tout. Par la suite, à la fin de la soirée, il y a deux personnes qui m'ont abordé. Ils étaient deux ensemble. Ils ont décidé de m'aborder pour sympathiser avec moi. Et aujourd'hui, j'ai leur numéro. On ne sait jamais. Peut-être demain, ils peuvent m'être utiles. En tout cas, voilà. Donc, essayez de décider d'aller à un événement sans connaître personne. Ça va vous permettre de découvrir d'autres personnes et de sortir de votre intérieur, de votre bulle qui ne vous permet pas de vous épanouir ou alors qui ne vous permet pas de vous sentir bien. Qui vous permettra de donner le peps à votre vie. D'ailleurs, si tu veux faire briller ta vie, clique sur ce lien ou ici pour pouvoir regarder la vidéo sur les éléments que tu dois développer, les 10 éléments que tu dois, les 15 éléments que tu dois développer pour faire briller ta vie. Donc c'est ici ou ici. Le 9e défi que je te donne aujourd'hui, c'est de prendre une décision importante dans ta vie. Tu as peut-être eu à vivre des situations difficiles ou alors tu sens dans ton intérieur qu'il y a une décision que tu dois prendre, mais depuis tu hésites, tu procrastines et tu n'arrives pas à prendre cette décision. Aujourd'hui, je te demande de prendre cette décision-là parce que je suis sûre que dans ton cœur, tu sais qu'en prenant cette décision-là, ça va te permettre de pouvoir mettre de côté beaucoup de difficultés que tu as dans ta vie. Je suis sûre que peut-être tu es avec un partenaire que dans ta tête et instinctivement, tu sais que ce n'est pas le partenaire que tu veux, mais tu as peur de l'inconnu, tu as peur de pouvoir aborder d'autres personnes, tu as peur de l'avenir, tu n'es pas sûr que tu vas retrouver une personne comme lui. Mais l'expérience a montré que lorsque tu finis une relation, la prochaine personne que tu vas rencontrer sera toujours plus meilleure que celle que tu as eu l'habitude d'avoir. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. Si instinctivement tu as une décision que tu as envie de prendre il y a longtemps, je te demande de la prendre maintenant parce que ça va te permettre de pouvoir améliorer ta vie. Et plus tu vas changer d'environnement, plus tu vas retrouver la meilleure version de toi. Tu vas apprendre à aimer d'autres choses que tu ne savais pas que tu pouvais aimer un jour. Donc, prends cette décision-là maintenant. Le 10e et dernier défi que je te propose, je te demande de me le dire ça en commentaire. Donc, si tu as quelque chose que tu as l'habitude de faire lorsque tu n'arrives pas à prendre une décision ou alors lorsque tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort, partage-le en commentaire avec nous, pour que nous également nous puissions bénéficier des connaissances que tu as. Donc ça, on continue en commentaire. J'espère que ces défis, tu les as écrits et que tu vas commencer à les pratiquer one by one à partir d'aujourd'hui pour pouvoir sortir de ta zone de confort et devenir cette personne que tu as envie de devenir. Ça fait longtemps. Donc, si tu as aimé la vidéo, like-la, abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification. Et tu peux également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Je suis là-bas lorsque je ne suis pas ici sur YouTube. Tu peux également suivre mes autres vidéos où tu vas pouvoir qui vont te permettre de faire briller ta vie. Make your life shine. On se retrouve à tout de suite ou à bientôt pour une nouvelle vidéo.